Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce mercredi de la 18e semaine du temps ordinaire, année liturgique C, fête de la transfiguration du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 9, les versets 28b à 36. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre, et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Voici que deux hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Ils parlaient de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais, restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes à ses côtés. Ces derniers s'éloignaient de lui, quand Pierre dit à Jésus, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Pierre n'avait pas fini de parler, qu'une nuée survint et les couvrit de son ombre. Ils furent saisis de frayeur lorsqu'ils y pénétrèrent. Et de la nuée, une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. » Et pendant que la voix se faisait entendre, il n'y avait plus que Jésus seul. Les disciples gardèrent le silence, et en ces jours-là, ils ne rapportèrent à personne rien de ce qu'ils avaient vu. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, rendons grâce à Dieu pour sa bonté infinie et son amour fidèle, manifesté envers nous par son Fils Jésus-Christ, notre Sauveur. Aujourd'hui, l'Évangile selon saint Luc nous invite à aller au mont Tabor avec le Christ et ses disciples pour célébrer la transfiguration. En effet, le Christ prend avec lui 3 disciples, Pierre, Jean et Jacques, qui l'amènent sur la montagne, et là, pendant qu'ils sont en prière, Jésus est transfiguré. Son visage devient autre, resplendissant de gloire, et ses vêtements deviennent d'une blancheur éclatante. La transfiguration du Christ nous invite à redécouvrir le vrai sens de la prière. Ce n'est pas seulement une récitation de mots, c'est un moment privilégié, un moment de rencontre avec Dieu et avec le Christ, où nous nous abandonnons à leur présence pour nous laisser transformer. Cependant, pour atteindre cette paix et cette transformation, il y a certains prérequis que nous livre ce passage. Tout d'abord, le Christ amène ses disciples à l'écart sur une montagne, un lieu symbolique de retrait, de silence et d'élévation. Cela nous rappelle l'importance de quitter le tumulte quotidien, les bruits du monde, pour nous rendre disponibles à la rencontre avec Dieu. Il s'agit de construire autour de nous et en nous une atmosphère favorable à la paix. Cela commence par déposer ce qui nous pèse, pardonner à ceux qui nous ont blessés et éviter tout ce qui pourrait troubler notre cœur, car la paix intérieure est la porte d'entrée de la rencontre avec Dieu. Ensuite vient ce qui se passe dans notre prière. Saint Pierre, en voyant Jésus transfiguré, s'exclame « Qu'il est bon que nous soyons aussi ». Lorsque nous vivons vraiment notre temps de prière, il devient un moment d'émerveillement, où nous contemplons la gloire de Dieu et reconnaissons qu'il est bon, qu'il est fidèle, que sa lumière éclaire notre nuit, même quand tout semble obscur. Dans ce moment, nos peines s'apaisent et nous nous souvenons que Dieu ne change pas. Et enfin, la voix du Père se fait entendre. « Celui-ci est mon Fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. » Voilà l'essentiel. Écoutez le Christ, lui qui connaît nos chemins, nos épreuves et nos combats. Lui seul peut transformer nos croix en source de vie. Écoutons-le dans l'Évangile, dans notre cœur, dans l'Église, et surtout, obéissons-lui avec foi et confiance. Alors, savons-nous encore aujourd'hui prendre du temps pour prier en contemplant Dieu et ses merveilles? Savons-nous prendre un moment où nous laissons tout derrière nous, nos tâches, nos soucis, pour ne fixer notre attention que sur Dieu seul, sur sa gloire? C'est dans ces instants de contemplation pure
que le Seigneur peut nous transformer par sa présence, comme il a transformé le visage du Christ devant ses disciples et nous révéler qui nous sommes appelés à devenir. Prions. Seigneur Dieu, notre Père, accorde-nous la grâce d'aimer te rencontrer dans le silence de la prière. Apprends-nous à te contempler dans la beauté de ta création, dans les événements de notre vie, même les plus obscurs. Fais de nous des témoins joyeux de ta lumière et non des cœurs remplis de plaintes. Que nous soyons attentifs à ta lumière et à la voix de ton Fils, même dans les situations apparemment difficiles. Intercession. Prions pour toutes les personnes qui sont angoissées, troublées et qui ne savent plus voir la gloire de Dieu dans leur vie. Que la lumière de la transfiguration en ce jour leur apporte la paix du cœur. Vierge Marie, modèle de silence et de contemplation, intercède pour tes enfants. Exercice spirituel. Aujourd'hui, prenons un temps de contemplation. Mettons de côté ce qui nous préoccupe et orientons toute notre attention vers la présence de Dieu. Restons en sa présence sans rien dire et laissons-nous illuminer par sa paix. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Méditation rédigée par BBC Stéphanie de la communauté des disciples du Christ vivant.